Bonjour. Monsieur Lee est arrivé hier, le 8 mai, au Japon pour la 7e réunion des dirigeants de la Chine, du Japon et de la Corée du Sud. Alors, réunion qui se tient en période d'intenses activités diplomatiques autour de la RBDC. Pensez-vous que ce sujet fera partie de leur discussion cette fois-ci? Oui, bien sûr, évidemment. C'est même au cœur de cette discussion. Vous savez, aujourd'hui, la grande nouvelle, c'est Donald Trump, le président américain, a quitté l'accord nucléaire de l'Iran. Dans l'autre côté, chez nous, vous voyez, la Corée du Nord, la Corée du Sud, le Japon, la Chine, nous avons engagé dans un processus de paix. Ça, c'est très important. Je crois que l'image du monde nous montre que qui veut la paix, qui veut la guerre ou le conflit, c'est très évident. Je pense que ce sommet tripartite est très important à ce moment, justement parce que la Chine, le Japon et le Corée du Sud, et le Corée du Nord aussi, sont en train de créer une nouvelle fois l'histoire. Cette histoire doit être marquée par la paix. Il y a quelques jours, il y a 2 ou 3 semaines, Kim Jong-un, le dirigeant Corée du Nord, est arrivé en Chine à rencontrer Xi Jinping. Il y a quelques heures, dizaines d'heures, il est revenu en Chine pour rencontrer le président chinois Xi Jinping. Ça prouve que pour avoir une paix, pour le processus de la paix peuvent aller jusqu'au bout, ce n'est pas si facile. Donc, le Japon, il y a quelque temps, apparemment, n'a pas joué un rôle important, positif dans ce processus de paix. Alors donc, maintenant, une discussion, un échange entre le Premier ministre chinois, le Premier ministre japonais et le président de Corée du Sud, je pense que c'est bien le moment. C'est pour avoir, comment dirais-je, défendre la même idée, il faut d'abord les idées puissent être échangées. Il faut que la compréhension mutuelle établie. Moi, je pense que cette fois-ci, on peut dire que dans cette région, le processus de la paix est bien établi. Et j'espère que le monde entier puisse voir que pour avoir une paix, n'importe où, en Chine ou dans le Proche-Orient, il faut avoir la volonté, il faut négocier. Et donc vous êtes convaincu que même avec l'absence de la Corée du Nord, le problème de la Corée du Nord serait absolument sur l'agenda des discussions des dirigeants des 3 pays? Évidemment, parce que, vous savez, cette crise nucléaire de la péninsule de Corée concerne pratiquement tous les 3 pays, la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Il ne faut pas oublier que dans l'histoire, cette région avait eu des guerres. Les conflits ont fait beaucoup de morts. Le peuple a beaucoup souffert. Et cette fois-ci, il y avait, depuis quelques années, cette crise apparemment affecte tout le monde. Si tout le monde ne pense pas la même chose, ne font pas des efforts dans le même sens, c'est difficile, vous savez. Pour avoir une guerre, c'est plus facile que maintenir la paix. Donc, la discussion entre les 3 pays, bien sûr, il ne faut pas exclure le Corée du Nord, c'est évident. Mais il faut trouver des accords, des consensus pour que le Corée du Nord puisse finalement trouver des accords avec son voisin pour Corée du Sud, pour que tout le monde puisse jouir de la paix. Comme on a dit, il s'agit de la première visite officielle au Japon pour M. Li Keqiang en tant que Premier ministre du pays. Et en amont de son arrivée au Japon, M. Li Keqiang a écrit un article dans l'un des journaux les plus influents du Japon, The Asahi Shimbun. Alors, en avez-vous remarqué des informations remarquables ou bien intéressantes pour vous? Au début, je pensais que ce sont des articles diplomatiques, ce sont
des politesses nécessaires pour la visite soit réussite. Mais en réalité, moi j'ai regardé attentivement et il y a quelque chose de très intéressant. Il faut dire que primo, je crois que ça montrait la volonté de la Chine de rétablir une relation importante entre la Chine et le Japon. Vous savez, la Chine et le Japon ont vraiment une histoire des relations très compliquée. Oui. Et la raison, tout le monde le sait. La Seconde Guerre mondiale et bien d'autres. Il y a le conflit territorial, il y a aussi, comment dirais-je, bien d'autres problèmes régionaux. Et cette fois-ci, apparemment, après quelques années de bas entre nos deux pays, la Chine voulait vraiment essayer d'établir une relation normale. Normale veut dire que, d'abord, un bon voisin. Le Japon, comment dirais-je, il faut dire que le Japon a aidé la Chine lorsque la Chine a commencé sa politique d'ouverture et de réforme. Le Japon a beaucoup gagné. Si le Japon, l'économie du Japon puisse arriver à un tel point, je crois que la Chine a fait une grande contribution et dans l'autre sens aussi. Vous savez, il y avait quelques années, le Japon, la Chine et la Corée du Sud ont même discuté un accord de marché commun. On a même imaginé de créer une monnaie asiatique. Mais bien sûr, après, vous savez, à cause d'une affaire de l'île Diaoyu, qui est une île sans aucun doute appartient à la Chine, mais le Japon n'est pas d'accord. Alors, à un moment clé, tout d'un coup, les relations des deux pays, d'une harmonie, passent à une confrontation totale. Et aujourd'hui, je crois que c'est le moment de laisser à côté tous les problèmes historiques, de retrouver un accord, de trouver le point de départ, un nouveau point de départ. Deuxièmement, ce qui est manqué, ce qui n'est pas écrit, mais on peut comprendre dans l'article, c'est très intéressant, c'est que, vous voyez, Donald Trump a lancé une guerre commerciale contre qui? Apparemment contre la Chine, mais en réalité contre le Japon aussi, contre l'Europe aussi, dans l'acier, dans beaucoup d'autres domaines. Le Japon était un peu humilié par Donald Trump. Vous savez, Donald Trump a non seulement décidé que les États-Unis quittent l'accord de l'Iran, il avait quitté déjà l'accord de TPP. Oui. C'était un claque pour le Japon. Je crois que le Japon se sent menacé. Pas menacé par un conflit avec les États-Unis, menacé par un Donald Trump imprévisible. C'est-à-dire, on ne peut plus prévenir ce que fera les États-Unis dans le futur. Donc, dans quelque sorte, il faut remercier à Donald Trump que l'approche entre le Japon et la Chine devient une réalité. Troisièmement, c'est un petit oiseau, Ibis nippon. C'est très intéressant dans l'article, parce que c'est un oiseau rare. Maintenant, il ne reste que à peu près 2000, je crois, dans le monde. Et c'est la Chine qui a offert un couple. Oui. Et pour que ça peut se reproduire. Moi, je crois que c'est très symbolique. La Chine offre toujours le panda à tout le monde, parce que le panda, on dit que c'est l'ambassadeur de paix de la Chine. Mais en réalité, il suffit d'avoir un cœur de paix. Un ibis nippon peut devenir un symbole aussi. Comme vous avez dit, la relation entre les deux voisins est vraiment compliquée. Alors, lors des dernières années, les relations entre la Chine et le Japon ont connu des hauts et des bas. Alors, que pensez-vous sur l'orientation des relations entre les deuxième et troisième économies du monde dans un contexte international tellement compliqué et tellement instable aujourd'hui? C'est vrai, c'est très compliqué parce qu'il y a le problème de géopolitique, parce que
le Japon est un allié des États-Unis. Alors, tout le monde sait que les États-Unis et la Chine, les relations actuellement ne sont pas si idéales. Bon, mais en même temps, nous avons un problème historique que tout à l'heure j'avais dit entre le Japon et la Chine. On peut imaginer que si l'Allemagne ne reconnaît pas les crimes commis par l'Allemagne nazie, comment les autres pays européens puissent faire avec l'Allemagne l'Union européenne. Auschwitz n'est pas quelque chose à inventer. Le massacre de Nankin non plus. Et pour ces problèmes historiques, il faut que le Japon, comment dirais-je, a le courage d'être en face. Et puis il y a aussi des problèmes territoriaux. Mais pour tout ça, je crois, comme Deng Xiaoping avait dit lors de sa rencontre avec à les cause dirigeants du japonais. temps, une seule phrase pour déterminer cette partie. Voilà. Comment dirais-je, le temps peut passer, laisser nos enfants pour résoudre les problèmes entre nous, parce que je crois, eux, ils sont plus intelligents. Merci, monsieur.